Voilà. Alors, je me suis posé la question, comme à chaque fois, lorsque je dois apporter un message, qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que j'apporte? Parce que le prédicateur n'est pas là pour parler selon la fantaisie de ses pensées, selon l'humeur du moment, mais pour chaque public, le Seigneur met à cœur, normalement, à ses serviteurs qui cherchent sa volonté, le message qu'il doit partager et qui doit aussi édifier le prédicateur, on est d'accord? Parce que le prédicateur ne prêche pas que pour les autres. Il prêche aussi, il doit se sentir concerné par ce qu'il apporte. Et le message qui est apparu à mon cœur concerne le pouvoir de Dieu. On pourrait dire les pouvoirs de Dieu, parce qu'il y en a plusieurs, mais j'englobe le pouvoir de Dieu qui englobe tout ce que Dieu peut faire. Alors pourquoi parler du pouvoir de Dieu? Parce que nous avons besoin d'être encouragés. Mais en quoi pouvons-nous être encouragés en parlant du pouvoir de Dieu? Tout simplement parce que, bien qu'étant chrétiens, nous disons que nous croyons en Dieu, c'est bien. Jacques dit que les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. Donc, croire en Dieu, d'accord. Croire Dieu, c'est autre chose. Vous avez des personnes qui croient en Dieu, vaguement. Oui, je crois en Dieu, d'accord. Mais ça change quelque chose dans ta vie? Ça apporte quoi? Tu connais Dieu? Tu connais quoi de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu peut faire finalement? Et il a fait quoi dans ta vie? Ce sont des questions importantes. Je sais, moi, personnellement, ce que j'ai vécu. Je sais ce qu'il a fait. Et je sais aussi que je suis loin d'avoir compris tout ce que Dieu peut faire. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous allons ne faire que effleurer ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas en une demi-heure que je peux parler de tout ce que Dieu peut faire, n'est-ce pas? Toute la Bible, si vous voulez savoir ce que Dieu peut faire, vous avez un programme complet ici. Mais j'ai eu à cœur de relever quelques points particuliers, quelques épisodes, histoire que nous prenions conscience, enfin nous essayions de prendre conscience de ce que Dieu peut réellement faire. Je pourrais vous demander de parler un peu plus lentement, ça m'arrangerait. C'est un défaut que j'ai, effectivement, je parle trop vite. Oui. Je vais parler plus doucement. Ça me rappelle Madame Paulus, qui me disait régulièrement « William, tu parles trop vite ». Je suis un Marseillais, alors déjà un Marseillais qui parle doucement, c'est pas facile. Mais merci pour la remarque, parce que le but, bien évidemment, c'est que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Alors je vais essayer de bien articuler et de parler moins vite. Bien que, pris dans l'enthousiasme, n'hésitez pas à me faire signe, je comprendrai que ça veut dire « parle moins vite ». Et c'est vrai que lorsque je prépare un message, j'ai de la matière pour prêcher pendant 2 heures, donc je dois faire du tri. Et souvent, il vaut mieux dire moins et mieux que beaucoup et moins bien. Humainement parlant, si je vous dis, je connais quelqu'un qui peut résoudre tous tes problèmes, ça existe, mais ce n'est pas vrai. On les appelle notamment, entre guillemets, les marabouts. Ils vous proposent de vous aider pour tout. Ils ont la solution à tous leurs problèmes. Si vous avez déjà reçu des petits encarts publicitaires dans votre boîte aux lettres, ils résolvent tout. Problème d'amour, d'argent, de retour du conjoint, maladie. Mais c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas vrai. Cependant, c'est tentant d'aller demander du secours auprès de quelqu'un qui peut tout faire. Mais ça n'existe pas. Excepté Dieu. Parce que lui peut vraiment tout faire. Tout. Et nous allons le voir plus en détail. Prendre conscience, et c'est là le but, c'est pour ça que j'aimerais attirer votre attention sur un focus sur le pouvoir de Dieu. Lorsque nous prenons conscience de ce que Dieu peut faire, alors les portes de nos impossibilités volent en éclats. Et cela nous conduit à avoir une foi plus grande. Parce que Dieu est illimité. Parce que croire en Dieu mais qu'il ne peut rien faire, oui je crois en Dieu, mais je ne sais pas s'il pense à moi, je ne sais pas s'il peut intervenir, je ne sais pas s'il peut. Tu ne sais pas s'il peut.
Il y avait un homme comme ça qui a demandé à Jésus, « Seigneur, si tu peux, aide-moi. » Jésus a répondu, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Ainsi, nos prières seront changées. Si nous nous adressons à un Dieu que nous limitons, nous allons adresser à Dieu des prières passe-partout. Oh Dieu, apporte la paix dans le monde. Des prières très généralistes. Donne à manger aux malheureux, c'est très généraliste. Et en même temps, c'est une prière qui s'envole. Et nous savons qu'en plus, c'est une prière qui ne sera pas exaucée. Lorsque nous connaissons la volonté de Dieu qui est dans sa parole, il ne nous a pas annoncé qu'il y aurait la paix dans le monde, il nous a annoncé au contraire qu'il y aurait des catastrophes. Non pas parce qu'il en est l'auteur, mais parce qu'il a créé l'humanité libre et qu'elle doit porter les conséquences de ses actes et de ses choix. Dieu pourrait en un instant stopper toutes les guerres, stopper toutes les maladies, faire régner la justice, mais ça serait au mépris de notre liberté. Et Dieu nous a fait un cadeau qui coûte cher. Le cadeau de la liberté. Nous avons la liberté de choisir. Je disais donc que de prendre conscience de ce en quoi Dieu peut intervenir, cela va ouvrir nos horizons au niveau de la prière. Nous allons pouvoir prier avec plus d'audace, plus de foi, parce que nous saurons qu'il peut le faire. Après, est-ce qu'il veut? Ça, c'est une autre question. Je l'aborderai plus loin. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut tout faire, sauf... Oui, parce qu'il y a un sauf. C'est vrai que Jésus a dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Ah bon? Oui. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas commettre d'injustice. Dieu peut en réalité, accomplir tout ce qui ne va pas à l'encontre de sa nature, de ce qu'il est. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 37, une annonce a été faite à Marie. Elle a été surprise. Et l'ange, Gabriel, a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Un ange envoyé par Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit dans Luc 18, verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Dieu lui-même, dans le livre de la Genèse, chapitre 18, verset 14, il dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel » D'autres traductions disent « Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel » Après, je vais donner des exemples, quelques exemples, un échantillon d'exemples. D'ailleurs, le prophète Jérémie, chapitre 32, verset 17, a dit « Ô Éternel, tu as créé les cieux et la terre, rien n'est étonnant de ta part. » Et toujours au chapitre 32 de Jérémie, au verset 27, là c'est Dieu qui parle, il répète « Rien n'est étonnant de ma part. » Dans le psaume 33, verset 9, nous pouvons lire ceci, en parlant de Dieu, « Il dit et la chose arrive. » Nous, pour faire quelque chose, on a besoin d'agir, d'utiliser nos mains. Lui, uniquement la parole. Il dit et la chose arrive. D'ailleurs, si vous relisez le livre de la Genèse, la création, comment Dieu a-t-il créé la terre et ce qui la peuple? Il l'a fait par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit qu'il y ait de la végétation, il y a eu de la végétation. Qu'il y ait des animaux, il y a eu des animaux, mais tout, il a tout créé par sa parole. Il dit et la chose arrive. Il parle et la chose arrive. Le centenier a dit à Jésus, parce que Jésus voulait venir chez le centenier, on lui a fait savoir que le serviteur du centenier romain, le centenier d'occupant, d'accord, était malade et donc le centenier avait envoyé vers Jésus pour que Jésus vienne. Et lorsque Jésus s'approche, le centenier dit « Non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous le toit de ma maison. En fait, c'est pas la peine, c'est inutile que tu viennes.
Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Rejoignons ce centenier. Il a un problème concret. Il a besoin d'une solution concrète. Son serviteur est malade. Il fait appel à Jésus pour l'informer. Lorsque Jésus vient, il lui dit « Non, ce n'est pas la peine de venir. Tu as juste besoin de parler. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et cela a impressionné Jésus qui a dit « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ce centenier romain, je tiens à rappeler qu'il était l'occupant. On le lit vite fait dans la Bible. Rejoignons le peuple d'Israël, en terre d'Israël, sous l'occupation romaine. Et voici qu'un ennemi, ce centenier représentait l'ennemi, c'est l'armée conquérante, l'armée de l'occupation. Il vient demander de l'aide à un prophète juif. Il était plus qu'un prophète, bien évidemment. Mais dans la tête de beaucoup, il était juste un prophète. Il est venu demander de l'aide à Jésus. Jésus accepte. Et lorsqu'il voit que Jésus s'approche, il dit non. Il dit seulement un mot. Vous vous rendez compte que cet occupant romain avait compris de quoi Jésus est capable. Dit un mot. Et nous lisions cela dans le psaume 33, verset 9. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle s'accomplit. Abraham. Parce que qu'est-ce que Dieu peut faire? Alors, petit échantillon. Dieu appelle un homme qui a 75 ans. « 75 ans. Sa femme, elle en a 66. Il l'appelle, il lui dit, va, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Je ne te le montre pas tout de suite, mais je te le montrerai. Ok. Et puis il lui annonce qu'il va lui donner une descendance plus nombreuse que le sable de la mer, plus nombreuse que les étoiles. Un homme qui a 90 ans, enfin ça c'est plus loin, à 90 ans il va lui renouveler la promesse. Mais déjà à 75 ans il lui annonce ça. Et cela va s'accomplir lorsque Abraham aura 100 ans. Donc il choisit un couple de personnes âgées pour une mission tout à fait particulière, qui n'ont pas d'enfants, et il lui dit, je vais te donner une postérité que personne ne peut compter. Non mais vous y croyez vraiment? Oui, c'est écrit, on y croit. Oui, mais rejoignons Abraham et Sarah. Avoir un enfant à cet âge-là. Et comme Abraham a du mal à y croire, on peut le comprendre. C'est là que Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que c'est trop difficile pour moi? Non. En fait, je ne vais rien vous apprendre, parce que la plupart d'entre vous, vous connaissez la Bible. Aujourd'hui, cette histoire que je vous raconte, vous la connaissez, n'est-ce pas? Mais c'est juste que nous puissions nous y attarder, faire un focus. Parce que nous avons cette fâcheuse tendance à lire. On passe dessus, on dit « Ah oui, c'est écrit, c'est bien ». Non, non. Il est important de s'arrêter à un moment donné face au texte. De méditer, c'est ce qu'on appelle méditer, réfléchir. Méditer, littéralement, ça veut dire lire à voix haute, doucement, en réfléchissant. Heureux l'homme qui médite ta parole, nous dit le psaume 1. Méditer, pas lire. Méditer, ça veut dire vraiment réfléchir. Et moi, vous m'excuserez, mais annoncer à un couple de personnes âgées, et Sarah l'avait largement passé l'âge de la ménopause, qu'ils vont avoir un enfant, ça la fait rire. Raison pour laquelle ils ont appelé leur enfant Isaac. Ça veut dire il rit. Ça les a fait rire. Il rit. Il rit ou rire, voilà, c'est une connotation humoristique. Isaac. Pour qu'ils se rappellent, ça les a fait rire, bien sûr, ça les a fait rire. Et pas qu'une fois. Parce que le Seigneur va renouveler cette promesse à plusieurs reprises. Et on peut comprendre que
qu'on puisse avoir du mal à croire une chose pareille. Nous, aujourd'hui, on pourrait dire on a un exemple. Si, à la limite, cela venait qu'à être annoncé aujourd'hui à une personne, on pourrait dire « Ah oui, mais regarde, c'est faisable, hein, le Seigneur l'a fait. » Mais Abraham n'avait pas de texte biblique. Hein. Il n'y avait pas d'exemple sur lesquels s'appuyer. Est-ce que vous êtes déjà intéressé à la végétation qui peuple la terre? Toutes les variétés d'arbres, de plantes aromatiques, les légumes, les fruits, le nombre incroyable de variétés, les insectes, les animaux, les poissons. J'aime bien regarder des reportages sur YouTube ou à la télé quand il y en a, sur la création, qu'on appelle la nature. Alors ce que j'aime bien dans ce genre d'émissions, ils disent « Et la nature a… » Ah bon, la nature a fait que… Qu'est-ce qu'elle est intelligente, la nature? Ils ne vont pas dire Dieu. Mais honnêtement, avant même d'être chrétien, lorsque j'étais encore jeune homme, adolescent, je n'arrivais pas à croire que nous sommes le fruit du hasard. Nous venons de rien. Je vous montre un avion, je vous dis, il est venu tout seul, il s'est créé tout seul. C'est un amas de ferraille qui s'est aggloméré ensemble, ça donne un avion. Vous allez me rire au nez. Et je vous montre un colibri, un petit oiseau qui est une merveille de technologie, dont le cœur bat à 400 battements par minute au repos et à 1200 pulsations minute en plein vol. Le colibri. Vous imaginez 1200 pulsations, le cœur. Et là, on va dire c'est la nature. Il s'est créé tout seul. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais Dieu, vous voulez savoir ce que Dieu a fait, ce que Dieu peut faire? Regardez autour de vous. J'irai même plus loin. Allez vous regarder dans un miroir. David a dit « Je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature ». Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Ce que Dieu peut faire. Il y aurait de quoi être émerveillé si nous prenions le temps de vraiment nous intéresser à la création. Et un autre miracle incroyable. Une femme vierge, une jeune femme vierge, va devenir enceinte. Et là non plus, il n'y avait pas de précédent. C'est ce qui a été annoncé à Marie. D'ailleurs, on comprend que Joseph, lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte, il voulait rompre secrètement avec elle. Il ne voulait pas la diffamer, mais il a dit, bon, elle est enceinte, c'est pas de moi. Jamais il lui serait venu à l'esprit que cet enfant vient de Dieu. Il a fallu que Dieu envoie un ange pour dire à Marie, l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Dieu est capable d'envoyer aussi un ange pour nous rassurer, pour nous dire ça vient de moi. Un miracle aussi incroyable, on peut lire ça dans Josué chapitre 10, les versets 12 à 15, lorsque Dieu arrête la rotation de la terre. Josué, je vais le lire. C'est un miracle tout à fait unique. D'ailleurs, le texte biblique le dit lui-même. Josué chapitre 10, versets 12 à 15. Alors Josué parla à l'Éternel. Alors, le contexte, c'est quoi? Il y a une guerre terrible contre Gabaon. Et Gabaon demande l'aide de Josué. Donc Josué arrive. Et Josué dit alors ceci. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Pour que le soleil reste toute la journée,
pendant pratiquement 24 heures, c'est ce que le texte nous dit, nous savons aujourd'hui que la Terre, il y a une rotation, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour qu'il n'y ait plus pour que le Soleil reste figé, ce n'est pas le Soleil qui a bougé, hein. C'est la rotation de la Terre qui a été stoppée. Bon, je ne les donne pas dans l'ordre chronologique, parce qu'il y a aussi le déluge. Le déluge. Parce que ceux qui pensent que Dieu est bon, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas que bon. Il est aussi justice. Et lorsqu'on voit tout ce qui se passe sur terre, nos cœurs peuvent crier de souffrance à la vengeance. On peut se demander, mais où est Dieu? Et l'histoire du déluge est là pour nous rappeler que Dieu rend la justice en son temps. D'ailleurs, Jésus nous a annoncé que des calamités vont venir. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Il nous a avertis qu'il y aurait des tremblements de terre, des famines, des guerres. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, il y aura des tremblements, des famines en tout lieu, ce ne sera que le début des douleurs. Et Dieu va exercer ses jugements. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il y a les 10 plaies d'Égypte. Je vous invite à relire. Israël est esclave. Dieu envoie un homme avec son frère à l'armée d'un bâton pour aller délivrer Israël. Et c'est Dieu qui va se charger de donner la correction à l'Égypte. Dieu est capable aussi de nourrir son serviteur, son prophète, Élie. Comment? Dans un endroit où il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Dieu va envoyer un corbeau qui va amener régulièrement la nourriture au prophète Élie. Dieu peut donner une force surhumaine à un homme. Nous avons l'exemple avec Samson. Et on n'est pas dans les X-Men, là, on est dans la Bible. Je ne veux pas rentrer en détail dans tous ces épisodes que je vous soumets, mais je vous invite à les lire et à les relire, avec un regard peut-être renouvelé. Et bien évidemment, avec Jésus, nous savons que ce que Dieu est capable de faire, guérir les malades, toute maladie, les aveugles, les boiteux, les paralytiques, les sourds, paralytiques de naissance aussi, les aveugles de naissance, ressusciter des morts. Dieu est aussi capable de nous éviter la mort. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais nous savons qu'il l'a fait avec Enoch et Élie, qui n'ont pas connu la mort, ils ont été enlevés directement auprès du Seigneur. Le Seigneur intervient, est capable d'intervenir dans toutes sortes de circonstances. Dans la vie de Joseph, vendu par ses frères, Dieu avait un plan particulier pour lui. Et malgré tout le mal qui a été mis en place pour détruire Joseph, Dieu l'a fait concourir au bien de Joseph. Et a fait de Joseph, qui a été vendu comme un esclave, le gouverneur d'Égypte. Moïse. Relisez l'histoire de Moïse. Alors il y a ce que Dieu fait de miraculeux, mais il y a aussi ce que Dieu fait qui est plus caché, qui ne nous apparaît pas directement. C'est tout le travail de transformation. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Donc il veut nous transformer, mais pour nous transformer, pour nous former, et pour nous réformer, mais pas nous déformer. Eh bien Dieu va permettre qu'il y ait des épreuves dans notre vie qui vont être là pour nous modeler, pour nous sanctifier. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire aussi? Shadrach, Meshach et Abednego, 3 Juifs, jetés dans une fournaise ardente. Le Seigneur va les en libérer. Daniel, dans la fosse aux lions. Le Seigneur va envoyer un ange pour que les lions ne dévorent pas Daniel. Et d'ailleurs, les lions étaient affamés puisque les ennemis de Daniel, ceux qui ont fait envoyer Daniel dans cette fosse aux lions, se sont eux-mêmes retrouvés dans la fosse et dès qu'ils sont arrivés dans la fosse, ils ont été dévorés par les lions. Jacob, alors si vous voulez lire une histoire aussi qui est passionnante, c'est celle de Jacob, où on voit concrètement Dieu intervenir dans des circonstances familiales. Parce que cela nous rejoint, nous avons tous des problèmes avec nos familles. Ou nous avons tous des problèmes dans nos familles. Et nous nous posons la question, mais Dieu peut-il intervenir? Oui. Que peut-il faire? Tout. Et je l'ai vu, je l'ai expérimenté avec mon frère. J'ai vu comment le Seigneur a transformé sa vie. Alors que
Pendant de nombreuses années, il ne voulait absolument rien savoir de Dieu. Et dans la vie de Jacob, il y a beaucoup de problèmes, des problèmes familiaux, notamment son frère qui voulait le tuer. Il a prié pour que le Seigneur intervienne et le Seigneur est intervenu. Mais pour terminer, j'aimerais dire que Dieu est le maître des circonstances, rien ne lui est impossible, mais le plus grand miracle, le plus extraordinaire, ce n'est pas tout ce qui est spectaculaire et qui peut nous épater, qui peut nous impressionner. Le plus grand, le plus beau miracle, et surtout celui qui a le plus de valeur, c'est celui qui a une valeur éternelle. Et c'est quoi? C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. C'est lorsqu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme expérimente la nouvelle naissance. Il devient une nouvelle créature. Il ne devient pas une créature parfaite, mais il devient une nouvelle créature, transformée, changée de l'intérieur, et surtout, il reçoit la vie éternelle. Parce que des personnes qui ont vu des miracles, il y en a plein. Notamment les ennemis de Jésus, les religieux, les pharisiens. Ils ont vu des miracles extraordinaires. Se sont-ils repentis pour autant? Non, au contraire. Ils redoublaient de haine contre lui. Alors Dieu peut, mais Dieu veut-il? Si nous sommes malades, Dieu peut-il nous guérir? Oui. Veut-il nous guérir? On ne le sait pas. Que devons-nous faire? Prier avec foi. On n'a rien à perdre. J'aime bien ce que disait ce qu'a dit ce prédicateur, Paul Washer. Il a dit qu'il avait un ami qui avait un cancer. Il priait pour lui. Et comme il ne savait pas si Dieu voulait le guérir ou pas, il disait « Je prie avec foi, mais je sais une chose, c'est que Dieu le guérisse ou qu'il ne le guérisse pas, Dieu fera quelque chose pour lui. Soit il le guérira, soit il lui donnera la force de traverser la maladie. » Quand on ne sait pas ce que Dieu veut faire, mais qu'on sait ce que Dieu peut faire, on prie différemment que si on ne croit pas au pouvoir de Dieu. Conclusion avec le verset de Jacques, chapitre 4, verset 8, où il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Il ne s'agit pas de s'approcher d'une religion. Il ne s'agit pas de s'approcher d'un Dieu perdu sur un nuage. Souvent avec cette image du vieux barbu, je ne sais pas d'où elle vient cette image d'ailleurs. Dieu est esprit. Il est partout. Jésus a dit que même le nombre de cheveux sur notre tête est compté. Il est connu. Même nos cheveux sur notre tête sont comptés. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. On s'approche de Dieu comment? Tel que nous sommes. Mais repentant si nous avons des choses à nous reprocher. Avec sincérité et avec foi. Si nous ne sommes pas chrétiens, nous pouvons nous approcher de lui en lui disant « Seigneur, interviens dans ma vie, change ma vie ». Et si nous sommes chrétiens, nous pouvons nous approcher de lui en disant « Seigneur, je sais que tu peux tout ». Et cela change tout dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Alors ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que je suis bien conscient que mon partage est imparfait, et forcément, puisque je suis un être humain, donc par définition imparfait. Mais si vous pouvez retenir une chose, c'est pas la forme, mais le fond. Le contenu, c'est quoi? Si vous pouvez retenir une chose, c'est que Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible. On disait de moi que j'étais irrécupérable. Même après que je sois devenu chrétien. On disait lui, il y en a qui disaient de moi, et je les comprends. Il disait, il ne restera pas dans la foi. Il ne sera pas assez persévérant. Et je suis encore là, par la grâce de Dieu. Moi-même, j'ai douté de moi plus d'une fois. Et j'ai connu des tas de problèmes. Notamment des problèmes avec l'alcool. Même en tant que chrétien, dont je ne pensais pas pouvoir sortir. Et le Seigneur m'en a sorti, et ça fait maintenant, depuis 2008, que je n'ai plus touché d'alcool. Mais ça me paraissait impossible quand j'étais dans ce problème-là. Des problèmes de caractère. Alors, je ne suis pas devenu parfait, mais c'est le jour et la nuit, entre ce que j'étais autrefois. Vraiment, rien n'est impossible à Dieu.
Retenons ceci, parce que ce que je vous dis là, je me le dis à moi aussi. Prenons conscience vraiment que rien n'est impossible. Méditons là-dessus. Arrêtons-nous dans les prochains jours, les prochaines semaines, sur cette vérité biblique. Rien n'est impossible à Dieu. Et vous verrez que ça va changer votre manière de prier. Parce que vous allez vous dire, je sais que tu peux le faire. Et Dieu est bon. Il veut notre bien. Donc si nous lui demandons quelque chose qui paraît impossible, mais qui est bon pour nous, et qui est bon pour sa gloire, alors il le fera. Mais s'il ne nous donne pas ce que nous lui demandons, il nous donnera ce qu'il y a de meilleur pour nous. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Il y aurait encore tellement à dire. On pourrait prêcher comme ça tous les jours sur le pouvoir de Dieu, pendant des heures, qu'on n'en ferait pas le tour. J'espère que vous avez été édifiés et que vous continuerez à vous édifier vous-même en méditant sa parole et en arrêtant votre attention sur le pouvoir de Dieu. Amen. Amen.